Radio J. Le grand journal, Steve Nadjar. C'est l'heure de retrouver Eric Lewin et Israël Business. Bonjour Eric. Bonjour mon cher Steve. On va pour une fois sortir de nos débats et nos discussions autour des startups israéliennes pour parler de commerce bilatéral entre Israël et le Maroc. Eh oui, et le Maroc. France-Maroc demain, ça vous interpelle. C'est l'actualité, mais je ne vais pas évidemment vous parler de ça. Non, vous vous rappelez, Steve, il y a 2 ans, jour pour jour, 10 décembre 2022, le Maroc devenait le 4e pays arabe après les Émirats unis, Bahreïn et le Soudan à normaliser ses relations avec l'État hébreu dans le cadre d'une série d'accords, notamment sur le plan sécuritaire ou encore militaire. La problématique, c'est sur le plan économique, cela reste encore très faible, avec des échanges commerciaux certes multipliés par 4, mais qui atteignent simplement 500 millions de dollars par an. Pourtant, il y a vraiment moyen d'accélérer, avec par exemple l'agro-industrie avec le Maroc, qui espère notamment bénéficier de transferts de technologies israéliennes dans l'irrigation ou encore dans l'énergie via ce qu'on appelle l'hydrogène verte. Et puis n'oublions pas le tourisme. Bien sûr. Rabat espère attirer entre 300 000 et 1 million de nouveaux visiteurs venant d'Israël par an, ce qui représenterait jusqu'à 1/10 des entrées touristiques dans le pays. Bref, il y a encore beaucoup de business à attendre, même si pour l'instant, cela reste encore assez calme. C'est un petit peu au point mort et c'est dommage. Et c'est le seul point un petit peu négatif de cet accord qui va dans le bon sens, bien évidemment. Ouais. Mais sur le plan économique, c'est là que le bas blesse. Il y a encore du chemin à faire. Évoquons maintenant, Eric, les déboires de Playtika, dont vous nous avez déjà parlé à ce micro, avec à la fois la baisse des cours de bourse et des licenciements. Beaucoup de mauvaises nouvelles au fond. Oui, alors c'est un développeur de jeux pour mobile créé en Israël, qui a maintenant pignon sur rue, bien évidemment du côté des États-Unis. Vous le savez, quand une entreprise israélienne va bien, elle va sur le Nasdaq se faire coter, puisque c'est là-bas qu'elle trouve de l'argent. Du côté de Playtika, licenciement de 12 à 15% de ses effectifs dans le monde. Ça fait à peu près 600 employés, dont 180 en Israël. Alors en juin dernier, la société avait déjà fermé son studio québécois avec quasiment 80 salariés en moins. Il faut bien comprendre que la société, comme tous les éditeurs de jeux vidéo, avait surfé sur le Covid. Mais évidemment, comme de nombreux spécialistes, mais après ça reste très compliqué. Au titre du deuxième trimestre de l'exercice, chiffre d'affaires en hausse de simplement 2%, bénéfices en baisse de 15%. Le spécialiste des jeux est toutefois gorgé de cash. Ça ne suffit pas à rassurer la communauté financière. La capitalisation a été divisée par 2 depuis le début de l'année. Ça ne vaut plus que 3 milliards de dollars. Et ça m'amène à vous dire ce que je dis depuis plusieurs semaines au micro. C'est de plus en plus compliqué, non seulement pour la tech au niveau mondial, mais pour la tech en Israël. Il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de baisse de valorisation, il y a des problèmes de licenciement. Je ne veux pas non plus noircir le tableau en Israël, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la tech en Israël. Alors quand vous êtes dans les grands groupes comme Meta, comme Google, comme Amazon, ça va encore. Quand vous êtes parfois dans des startups, c'est malheureusement l'emploi qui trinque parce que très souvent les business models... C'est le cas aussi chez Meta. Ben oui. Mais chez Meta, ils avaient vraiment embauché un peu à tort et à travers, notamment dans le métaverse et dans l'intelligence artificielle où ils croyaient faire de grands bénéfices, ce qui n'était pas le cas. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis on termine avec BT où ça sent vraiment le roussi pour. Voilà, c'est une filiale de Pratt & Whitney fondée en 1968. Blades Technology Industries est un spécialiste des compresseurs qui avait été racheté par l'américain Pratt & Whitney en 2014. Ils ont une usine de compression à Nahariya. Ils vont sans doute la fermer. Arrêt de la ligne de production en 2024, fermeture de l'usine en 2025. Là encore, 900 salariés licenciés sur les 1400 que compte le groupe en Israël. BTL fournit notamment des pièces essentielles à l'industrie aérospatiale. Ils sont également sur les turbines à gaz, sur les implants orthopédiques. Mais il y a des pertes énormes. Plusieurs centaines de millions d'euros. Effondrement de la demande ont provoqué cette réaction. Donc c'est Pratt & Whitney, qui est un gros groupe américain spécialisé dans les moteurs d'avion, qui a donc décidé d'arrêter l'activité. Et là, il y a les syndicats qui montent au créneau en disant il est hors de question de fermer des usines, il faut trouver un autre preneur. Donc ça agite un peu le landerneau dans l'industrie israélienne en ce moment. Donc c'est encore un point noir. Mais rassurez-vous, la semaine prochaine, il y aura de très belles histoires. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Eric Lewin, Israël Business, à retrouver en podcast sur radioj.fr à mardi. Salut Steve.